Bonjour à tous et merci d'être avec nous cet après-midi dans cette émission Zigzag, émission culturelle, comme on a l'habitude de le faire ici même à Bassin-Labou chaque fois, chaque semaine. Aujourd'hui, on va parler de religion, bien sûr, puisque la culture peut être égale au culte et le culte aussi peut être égal à la culture. En tout cas, Julie ne va pas me dire le contraire, que la culture est intrinsèquement liée au culte, oui, n'est-ce pas? Comment ça va, toi? Ben, ça va très bien, merci. Et en effet, c'est un plaisir aujourd'hui de partager cette émission qui est liée au culte, à la religion avec toi. Et pour cela, nous avons un spécialiste, que je dirais même un gourou. Et puis aussi, nous allons parler d'ashram, puisque l'ashram, après tout, c'est bien un organisme, c'est un lieu de culte, c'est un lieu qui est retiré dans la montagne, dans la nature. Et c'est dirigé par un gourou. D'où l'appellation gourou. Là, on veut dire que c'est un lieu dans la montagne, c'est un lieu dans la nature. Parce qu'on va parler d'un ashram à Saint-Louis, non? Mettez un petit coup le micro. Bonjour. Swami. Swami qui est avec nous aujourd'hui. Et non, les compliqués, non, Swami compliqué, mais nous avons vu dans d'autres émissions que, on va dire appel à Swami. Oui, voilà. C'est ça. On va parler aujourd'hui de religion, on va parler d'ashram, comme a dit Julie, où on ne sera pas tout seul, parce que nous avons d'autres personnes qui vont intervenir dans un petit instant. Mais avant tout, Julie, si vous permettez, la première question que j'aurais aimé parler avec le Swami, qui est avec nous, qu'on a ce plaisir-là, c'est un ashram. Comme disait Julie, c'est quoi? C'est quelque chose qui est perdu dans la nature, c'est quelque chose qui est quoi? Un lieu de culte avant tout. C'est quoi un ashram? Alors, anciennement, les ashrams se trouvaient retirés dans la forêt, dans les montagnes, etc. Mais en fin de compte, depuis, moi, j'appartiens à l'ordre de Ramakrishna en Inde. Et dans cet ashram, on dispense un enseignement religieux, spirituel, mystique, etc. Et on nous enseigne aussi que le réel maître, celui qui peut vraiment transmettre ses expériences, un enseignement spirituel, ce n'est pas celui qui reste dans une caverne en dehors du monde. Pour comprendre la nature du monde, pour être capable de surmonter les problèmes du monde, pour comprendre ceux qui sont en face de vous et pouvoir leur parler, il faut être dans le monde en fin de compte. Réflexion philosophique, c'est un grand philosophe qui a sorti ça. On peut être dans le monde et avec le monde. Et les Indiens, ils ont bien compris ça. Comment on dit? Les Indiens, les Malbars, les Tamouls, les Hindous. Parce qu'à un moment donné, je suis perdu, moi, dans tout ça. Oui, alors donc, toi, tu dis que tu es cette nouvelle génération qui s'ouvre au monde, justement, et qui partage un monde moderne, ouvert sur la technologie. Mais du coup, comment expliques-tu le fait qu'auparavant, justement, il y a des sages, il y a des hommes qui vont s'isoler, qui vont aller dans ces montagnes, qui vont aller dans cette nature pour pouvoir se recueillir et être en harmonie avec Dieu. Et donc, cette nature, ce qu'on appelle le yoga, ce qu'on appelle quelque part l'éveil. Comment expliques-tu cela? Alors ça, c'est une recherche spirituelle, c'est une recherche personnelle et il y a un bénéfice personnel. Mais quand on est un maître qui doit transmettre un enseignement, mais on doit comprendre la nature de ce monde. Parce qu'on ne peut pas parler du monde, on ne peut pas parler des problèmes du monde à quelqu'un, on ne peut pas être à l'écoute et comprendre quelqu'un si nous-mêmes on n'a pas des expériences personnelles de l'environnement dans lequel vivent ces gens et nous-mêmes. Dans le monde. Donc avant de devenir un sage, excuse-moi, donc on est d'abord maître, enseignant et puis ensuite on monte dans ce haut de spiritualité? Oui. Ce serait ça l'idée? Maintenant, j'expliquerai encore plus clairement. C'est normal moi aussi, par exemple, au cours de mes études, au début, on a besoin soi-même d'avoir une maîtrise sur son mental. Alors, à ce moment, c'est normal qu'il faut qu'on vit dans un lieu retiré, loin de ce monde. Mais c'est tout simplement pour mieux nous préparer à vivre dans un monde sans être affecté par tous les conflits de ce monde. Bien sûr, aujourd'hui, vous n'êtes plus isolé, vous êtes ici dans ce monde-là, et vous êtes plus particulièrement à Saint-Louis, dans un ashram, et on a avec nous aussi, qui on a avec nous? Dis-moi un petit coup. On ne parle mettre bien le micro devant la bouche. Daniel Lakshmi de l'ashram de Saint-Louis. Voilà. Comme il a dit, anciennement, les ashrams, c'était dans les montagnes, dans les forêts, mais depuis peu de temps, on a fait ça dans les villes. Dans les villes et les villages. C'est pour que les enfants, les adultes, peu importe, viennent avoir un enseignement. Très bien. Et cet enseignement-là, c'est donné, lui, du côté religion et philosophie. Et moi, de mon côté, c'est les prières
Oui. C'est plutôt Même bien le micro dans la bouche, quand on parle, il faut couper en temps, ou, hein? Sinon, ça, Richard va crier, là, ouais. moi, de mon côté, c'est Oui. plutôt les prières et puis les cours de tamoul. D'accord. Et puis, D'accord. voilà. Et puis, faire un petit peu de social pour les gens qui en ont besoin. Qui sont D'accord. dans Est-ce le que, besoin. dis-moi un petit coup, est-ce que l'ashram est à la religion tamoul ou sur l'hindouisme ce que l'Église est à la religion chrétienne? Non, l'ashram est là pour tout le monde, sans exception. On ne choisit pas, on vient. Si on veut être dedans après, on peut. reste. Mais si on veut aller dans le catholique aussi, mais c'est pas Non, mais inquiète. est-ce que l'ashram, c'est un petit peu, en comparaison, un petit peu comme une église, hein? Oui, parce qu'il y a une grande salle de prière à côté. C'est là-dedans qu'on fait les petites cérémonies. Et après, il y a une partie maison D'accord. pour le swami, bien sûr. Et puis après, c'est des gens qui ont besoin d'une place. Est-ce que on peut considérer l'ashram comme un temple, hein? L'ashram, même non. Non, voilà. Mais il C'est y a ça une que salle je de voulais prière. savoir. Il ne faut pas confondre le temple avec l'ashram. D'accord. Parce que l'ashram, il y a sa salle de prière à côté. Et tandis que le temple, c'est autre chose. D'accord, D'accord. d'accord. Tu n'es pas tout seul aussi parce qu'on a quelqu'un d'autre avec nous. Hein, parce que, Soavi, tu peux passer un petit coup le micro. On a qui avec nous? Fabio, Oui, de l'ashram aussi. Hein, bon, c'est L'ashram, récent depuis hein. 1 an. voilà, juste parce qu'on faisait la comparaison tout à l'heure entre l'ashram, parce qu'on est un peu perdu dans tout ça. L'ashram, le temple, il y a vraiment une grande différence entre ces deux-là. Hein. L'ashram, c'est un lieu de prière. Mais on peut prier aussi dans le temple. Oui, tout à fait. Oui. Hein. Oui. Quelle différence entre les deux alors? L'ashram, on développe plus le côté connaissance, études. L'ashram est apparenté à une Linguistique. école, un lieu où on oui, étudie. oui, c'est plus ça, oui. Voilà. Oui, Alors que dans le temple, c'est un lieu où on vient prier. Et dans, Oui, on vient et dans- prier, il y a les cérémonies. voilà. Voilà. Et Ouais. dans un ashram, on peut aussi être nourri, on peut aussi apprendre de la danse, on peut aussi se recueillir, Yoga. on peut aussi étudier, apprendre le tamoul par exemple. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est un espace de vie, j'aimerais dire, c'est Tout à un fait, espace oui. d'échange. Et tout à Qui est fait. complètement différent au temple. Alors, hein. Alors Oui, peut-être il y que a le une soigné va nous différence, quand expliquer même. ça un petit peu mieux, parce que je pense que vraiment, il y a beaucoup de gens qui confondent l'ashram et le temple. Hein, Swami? Hein? Alors le temple, c'est un lieu de culte où les gens font les cérémonies, etc. Tout ça, tandis que l'ashram, c'est totalement différent, mais non pas opposé. Parce que les gens, avant de pouvoir comprendre souvent des fois ce que c'est que l'ashram, c'est très important encore quand même d'aller au temple. Le temple, c'est aussi un chemin philosophique que les gens, malheureusement, ils insistent beaucoup trop sur le côté rituel, mais ils ne voient pas le côté symbolique et philosophie. Le temple, c'est un cheminement vers l'ashram. Et l'ashram, c'est une école spirituelle, mais il ne faut pas que les gens veulent transformer un ashram en un temple, en un lieu de culte. Ouais, voilà. Parce que tout ce qui fait dans l'ashram, c'est symbolique en fin de compte. On fait des prières, mais les prières, on ne peut pas comparer à ce qui se passe dans le temple. Ça ne veut pas dire qu'on prie pas, mais on prie à un autre niveau en fin de compte, quoi. Le temple ne peut pas remplacer l'ashram, et l'ashram non plus n'a pas pour but de remplacer le temple. Est-ce que, comme disaient les musulmans, hein, il y a la médiasa où on apprend, hein, et ensuite la mosquée où on prie. Hein? La Oui, médiasa, c'est- c'est une Est-ce que c'est école. pas oui, mais est-ce que l'ashram n'est pas aussi quelque part une école? Oui, c'est une école. C'est Voilà. une école spirituelle où on peut enseigner la religion, le symbolisme, la philosophie, etc. quoi. D'accord. Et- Et l'ashram, l'ashram dans lequel vous êtes, il y a un nom, hein, il y a l'ashram. Mais tout ce qu'on apprend Oui. à l'ashram, Oui. quand on va au temple, on va mieux comprendre ce que les D'accord. prêtres font. Donc l'ashram est une école. Ouais, c'est une école. Ouais, ouais, hein. Et chez vous, là-bas, vous priez quelque chose. Comment on appelle le Sri Ramakrishna, Oui. c'est le représentant de notre ashram. C'est un choix de. Parce que dans la religion tamoule, comme ça, il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de divinités. Oui, beaucoup de Mais divinités. alors, le Sri Ramakrishna représente quelle idéologie alors? Quelle partie de l'hindouisme?
ben ça, il sera mieux placé pour Ouais, vous. qu'elle parle de D'accord. l'hindouisme, mais quand Julie parle de l'hindouisme, j'ai envie de dire que l'hindouisme, c'est un mot, on en a discuté quelque part un petit peu avant, l'hindouisme, c'était un petit peu compliqué. On ne peut pas dire que de parler de religion en parlant de l'hindouisme, parce que l'hindouisme est apparu en 325 avant Jésus-Christ avec Alexandre Une le religion Grand, très, très, très ancienne. qui allait conquérir l'Inde, et en traversant ce fleuve qu'on appelle Sindis, et qu'on a appelé ensuite l'Indus actuellement, L'Indus, on a oui. dit que les habitants de l'autre côté, c'était des habitants qui sont hindous, parce que ils étaient de l'autre côté de ce fleuve-là, et comme dans cette période-là, on a voulu changer un petit peu ces religions. Toutes les gens aujourd'hui qui ne sont pas musulmans, qui ne sont pas chrétiens, ce sont des hindous. C'est complètement faux, non? Mais en fin de compte, tout ce qu'on peut dire, nous, c'est que en Inde, par exemple, le terme hindou, tamoul, ça a tout simplement ont été des termes qui ont été utilisés aussi à des fins politiques, en fin Tout de à compte. fait. Ouais. Parce que nous, aujourd'hui, quand on dit quelqu'un, on est hindou, ça veut dire pratiquant. On peut être d'origine tamoule et être un hindou, d'origine musulmane et être un hindou, Tout à d'origine créole ou chinois dépend être de un l'autre côté de hindou la et rivière où pratiquant. on est. Non, ça n'a On rien à a le voir, c'est droit juste de une communauté revendiquer qui est représentée de façon notre politique. patrimoine culturel qui est tamoul ou ethnique qui est tamoul, mais en même temps, ça ne nous empêche pas d'être un hindou Ouais. d'origine tamoul, créole. Voilà. Sinon, je pense que l'hindouisme perdrait un petit peu de sa valeur, qui est la tolérance, quoi. On est d'accord. Exactement. Alors, on va revenir sur cette école, hein, qui est cet ashram. Hein. Et- À chaque fois qu'il y a une chapelle, à chaque fois qu'il y a un temple, on est obligé d'avoir à côté un ashram. Non, en fin de compte, il y a beaucoup de gens, par exemple, quand on parle de temple, maintenant, il y a eu une polémique où les gens disent, oui, il y a trop la chapelle Malba, ils poussent partout, etc. Ils poussent comme mauvaises herbes. Non, c'est pas en fin de compte, dans l'hindouisme, il y a le libéralisme, la libre expression où, quand on va dans un temple public, par exemple, le dévot, il ne peut pas s'exprimer, lui, dans sa propre voix, comme son cœur lui dit. Et il doit se plier à certaines règles. Mais quand il a un temple, il est chez lui, en ce moment, c'est plus le savoir, c'est plus la connaissance, c'est plus le raisonnement, c'est la voix du cœur et c'est l'amour qui l'osmose, parle. c'est la spiritualité. Et il se sent vraiment lié avec Dieu. Et puis, oublie pas, nous, le bon Dieu, il comprend toutes sortes de langues, hein. Mais on n'est pas obligé de connaître sanskrit, tamoul, etc., tout ça. Alors, je ne voudrais pas décourager tous les gens, même s'ils ont une bonne petite chapelle chez eux. Essayez quand même d'être un petit peu correct dans la religion, suivre certains règlements. Tout à fait. Mais cette polémique qui vise, par exemple, à limiter les chapelles ou les gens comme ça tu fais, continuez toujours, priez comme ça tu connais, il n'a pas besoin d'être un grand érudit pour pratiquer la religion. J'ai un avocat dans ma main, mais est-ce que si au cas je considère que cet avocat-là est une pierre et que je jette une pierre dans un lac, ça va faire des ronds, hein? On a l'impression qu'on va jeter un pavé dans la mare, là, mais aujourd'hui, ici, à La Réunion, on sait bien que dans toutes les chapelles, on prie, non pas en français, non pas en créole, mais on prie en tamoul. Généralement en tamoul, avec la langue tamoul. Moi, qui est malba d'origine, parce que mes grands-parents malba, je sais pas faire. Comment je vais faire alors? Je prie quelque chose que je ne comprends pas. Je prie quelque chose que je ne sais pas. Parce que je sais pas lire les livres sacrés, parce que je ne comprends pas ce qu'on le prêtre va dire dans ses il y a paroles. des Peut-être prêtres, qu'il il est y a en train de des- m'insulter. Qui sait? Je fais l'avocat du diable. D'où là, le hein. fait qu'il J'ai un soit avocat mis dans ma un main. prêtre pour pouvoir nous expliquer. Mais est-ce que on peut prier dans la religion tamoule, même si on ne sait pas parler tamoul? Bien sûr, c'est la voix du cœur, l'important, c'est l'amour qui parle. Parce que dans un livre très important, la Bhagavad Gita, Sri Krishna, il dit que si tu m'offres avec dévotion une fleur, un peu d'eau, cela je l'accepte. Il n'a pas parlé d'un langage. savoir, Sacrifice ou- Et pas parler d'un reste, langage. etc. Non, pas Non, du il va tout. parler de langage. Mais le langage, c'est le langage du cœur, c'est ce qu'il y a de mieux pour communiquer avec la divinité. On dégage l'amour qui est en nous et ça s'allie avec l'amour divin. Et pourquoi Et toutes les malbas ici il- payent des prêtres pour venir faire leur cérémonie?
Pourquoi on paye des prêtres pour venir faire leur cérémonie, pour parler en tamoul? Parce que il paraît que ça rapproche plus près des dieux. Non, en fin de compte, quand on a un temple, excuse-moi, mais- quand nous sommes un temple familial, que c'est nos ancêtres, notre famille a donné, le plus important, c'est que nous faisons nous-mêmes. Ouais. Maintenant. Parce que celui qui va faire ça, tout ça, mais c'est pas les mêmes sentiments, en fin de compte. Vous avez un sentiment de solidarité, d'amour, d'émotion qui remplit votre cœur. Je ne dis pas qu'il faut pas prendre les gens pour vous aider, mais ce qui a Soi-même, l'action le c'est plus vrai. important, il faut que c'est vous qui êtes au cœur de l'action et non pas quelqu'un, même s'il connaît la religion 100 000 fois plus que vous. C'est pas le même sentiment D'accord. d'amour. Et justement, donc dans un ashram, quand tu parles de l'aspect spirituel, il me semble qu'on est végétarien dans un ashram. Est-ce que c'est une obligation? Et même au niveau de la spiritualité, il me semble qu'il n'y a pas de sacrifice d'animaux. Il n'y a pas tout ça, comme tu le dis, c'est une offrande de nature, de fruits, et tout est fait avec cœur. Alors comment ça se passe un petit peu, ces différentes pratiques? Alors à l'ashram, moi je suis végétarien, mais tous les gens qui viennent n'ont aucune obligation d'être végétariens. Ça c'est un choix personnel peu à peu, on enseigne aux gens. Maintenant c'est à eux de faire ce choix personnel. On ne doit pas influencer les gens ou forcer les gens à vouloir devenir végétariens, parce que je connais beaucoup de gens qui sont végétariens, mais ils ne seront pas meilleurs. Ils sont pas mieux que certaines personnes quelqu'un qui qui peut- sont des gens qui mangent de la viande, etc. Tout ça, quoi. Encore là, on va sur le principe que même si on peut faire un sacrifice qui nous semble énorme, un sacrifice d'animaux, si le cœur s'il n'est pas bon, si le cœur est noir, si on a de mauvaises pensées, en fait, ça ne sert à rien. Même si on fait des petites actions, des petits gestes, mais qu'on a un cœur clair, c'est ça qui semble être le plus important. Dans un livre très important, le Shiva Purana, dédié à Shiva, et il y a une leçon. Souvent, des fois, les gens prennent les leçons qui les arrangent. Mais là-dedans, il y a un chasseur qui s'appelait Kanapa. Et lui, un chasseur, un jour, il a chassé un sanglier. Donc, sanglier et cochon, alors, si tu veux. Oui. Et à ce moment-là, quoi il a fait? Il a parti, ce sanglier, il a tué, il a offert à Dieu Shiva. Ce sanglier, il a mettre devant le Dieu Shiva. Est-ce qu'il a été puni parce qu'au contraire, il a fait ça avec tellement d'amour, tellement de dévotion, qu'il a reçu une bénédiction par la suite avec le Dieu Shiva. Alors ça montre qu'en fin de compte, quel que soit, même si nos pratiques sont différentes, que l'on soit végétarien, que l'on mange de la viande ou non, ce n'est pas ça qui est le plus important. Maintenant, c'est un choix personnel. Vous voulez ne plus manger, c'est tant mieux pour vous. D'accord, bien, entre dans une chapelle là, actuellement ici à La Réunion, parce qu'on est à La Réunion, et donc du coup, lorsqu'on 1er janvier, on coupe 150 cabris, il y a celui qui arrive avec le cabri, le bouc qui a coûté 1 000 euros, et puis l'autre bouc qui a coûté 5 000 euros. Là, lequel des deux va être plus proche de Dieu? Mais celui qui a beaucoup plus la foi, celui qui ne fait pas ça par orgueil, mais celui Oui. qui fait avec amour, celui qui ne se fait pas ça seulement pour se les faire yeux. remarquer. Voilà. Voilà, pour Dieu, pour les yeux. Mais on n'a pas l'impression qu'ici à La Réunion, bon, je ne veux pas jeter la pierre parce que maintenant il y a 15 avocats dans mon main, hein, mais je ne veux pas jeter la pierre à toutes les malbas qui nous regardent, mais quelque part, est-ce que c'est pas un petit peu grossier d'aller après, c'est le couper un cabri cœur. qu'on a payé 5 000 euros alors qu'à côté, tout de suite après, hein, Oui. dans 2 minutes plus tard, il y a un autre qui arrive avec un autre cabri qui a coûté 1 000 euros, qui est beaucoup plus petit et qui a l'impression, heureusement que les hommes n'ont pas de queue, sinon il aurait mis sa queue entre les jambes parce qu'il a peur un petit peu, il a honte un petit peu, mais parce en que plus- celui qui est passé avant, lui, il a eu un cabri, un bouc qui a coûté 5 000 euros. Hein. Tu sais, est-ce que tu as déjà fait un discours quand Monsieur le Président est passé, quand tu arrives en deuxième partie? Non, tu as honte là. Hein. Et c'est exactement comme ça, non? Oui. Quelquefois, c'est ça, cette religion-là, on se dit que c'est à celui qui va pouvoir dépenser le plus pour pouvoir faire honneur au Dieu. Est-ce que Dieu a besoin qu'on dépense plus pour lui? Mais ce genre de sentiment qu'ont les gens qui apportent un petit truc, tout ça, ce genre de sentiment, ça peut déclencher la foi. Pourquoi ils vont demander pardon, mon Dieu? Mais maintenant, que ça même, mon Dieu, encore plus content encore Bien sûr. quand on est là, ce genre de sentiment, tout ça, quoi. Donc, si on gagne plus, on peut donner plus. Oui. Un cabri à 5 000 euros. Si on gagne pas beaucoup, on peut donner un petit bout comme Mais ça. Ça veut En rien fin dire, de c'est compte, selon ton cœur qui importe. Tout est proportionnel. C'est-à-dire en fonction de la vie qu'on a sur cette Mais terre. c'est l'attitude que vous avez, la foi que vous avez avec. Vous pouvez très bien venir et donner seulement un coq. Voilà. Ou Et donner puis- tout simplement un plateau de fleurs et de Voilà. fruits. Et puis, Cela suffit. et puis avoir la grâce Bien de sûr. Dieu. Mais C'est le bien sûr. sentiment avec Ouais. C'est lequel le vous faites sentiment. ça. Ouais. Julie, j'ai compris, je jetterai pas mon avocat Non, jette dans pas. l'eau. Hein, Non. parce que j'ai compris que si on a des moyens, on peut se permettre de donner
Et si on n'a pas de moyens, on donne un petit peu moins. Mais Dieu, celui qui est là-haut, il va comprendre. Si on a des moyens, on donne. Si on n'a pas de moyens, on donne pas. Mais celui qui a des moyens aujourd'hui, peut-être que demain, il aura plus de C'est moyens ça, et il donc donnera tu ce, donnes en ce ta bouc à 1000 en la euros. fonction. Et c'est pas pour autant que sa foi va diminuer. Non? Alors, mais les vraiment très bien comme il vient là et que les questions qu'il pose, les inavertis, des fois, Nous, là, ici, hein. pas brutal, hein, les C'est pas questions, brutal. On veut seulement comprendre. questions bien vivantes, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, il intéresse tout le monde vraiment. Alors, l'approche, il y a eu beaucoup d'ashrams, beaucoup de swamis qui sont venus ici à La Réunion. Malheureusement, si on n'est pas vraiment formé pour entrer dans une telle société, pour enseigner les gens, il faut pas y aller vraiment. Ouais. Il ne suffit pas de porter un vêtement orange comme un swami pour penser que tous les gens vous voient comme un grand maître, d'accord. Mais malheureusement, c'est la pratique est tellement diversifiée qu'on peut faire, si on ne fait pas attention, même en tant que swami, faire beaucoup plus de mal autour de nous que de faire du bien. Oui. Et là, je sais très bien, les gens peuvent me montrer du doigt aujourd'hui en disant que quand j'agis comme ça, j'encourage les gens à faire plus de sacrifices. Ah ben non, c'est le choix de tous ces gens, c'est leur cœur. Bien Je sûr. préfère voir tous ces gens aller autant faire des sacrifices s'ils le veulent, mais être des gens bien, des gens croyants et des gens religieux, que de voir autre chose, quoi. Bien Donc je sûr. n'ai aucun sentiment de culpabilité. Ce que je dis me vient du cœur. Et je le dis en tant que swami parce que je représente une autorité spirituelle. C'est pas ma propre satisfaction que je recherche, mais tout simplement transmettre ce qui doit être transmis Bien sûr, aux autres, quoi. bien sûr. Hein. Et on sait bien que de tout ça, même celui qui donne un bouc à 5 000 euros et qu'un autre qui donne à 1 000 euros pour faire l'exemple, hein, que ce bien ou ce mal n'existe pas et que ce bien ou ce mal n'est que la conséquence de notre égoïsme et de notre hypocrisie et encore plus de nos mensonges. Hein. Je ne sais pas n'est-ce si pas? tu as vu le livre tome 4 des accords de Toltec. Il y en a le Parce que tome c'est 5. lui qui dit ça à l'intérieur. Hein, voilà. Le bien n'existe pas, le mal n'existe pas. Ce n'est qu'une résultante de tout notre égoïsme hein, et de nos mensonges. Hein, Ah, dans oui. à soi-même sur cette terre-là. On passe notre temps à mentir à soi-même et quelquefois, quand on est habitué à se mentir à soi-même, à un moment donné, eh ben, ça devient tellement grave qu'on ment aussi à Dieu. Hein, et donc, c'est pour ça qu'on a tous ces dérapages et qui font que notre société devient de plus en plus mauvais. Hein, et voilà, c'est pour ça. Et on est content de t'avoir aujourd'hui. Hein, Mais Swami, heureusement on est que le content karma de vous avoir existe. aussi parce que Alors- ça nous permet de développer aussi quelque part un petit peu de cette sagesse qu'on n'a plus en soi. Hein, qu'on a perdu au fil de toutes ces années-là. Alors, Swami, moi, il me parle justement du fait de mentir, du fait de se méprendre et qu'on change avec le temps, soit en bien, soit en mal. Mais donc, il y a un principe, c'est le karma. Que pensez-vous du karma? Alors, la loi du karma, c'est inévitable. En fin de compte, c'est la loi de la cause et de l'effet. De l'effet, bien Cause et sûr. Tout ce qui existe aujourd'hui, même si on ne comprend pas la nature de cette existence, on ne peut pas dire que ça n'existe pas. Si on prend un grain d'haricot, mettre dans la terre, où ça va pas demain avoir un pied pêche. Donc, on a beaucoup de choses que l'on ne comprend pas. Mais alors, la loi du karma, c'est la base. Même si ça explique, en fin de compte, toutes les religions, toutes les existences, quoi. Personne ne peut vivre, ne peut exister sans la loi du karma. Oui. Et là, je parle pas seulement de l'Inde, mais c'est la théorie que l'Inde a exposée. Mais C'est c'est universel, universel, ça. voilà. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. On va faire un petit stop et on go après avec d'autres personnes qui vont arriver, qui vont nous rejoindre parce que Swami n'est pas seulement un diffuseur de bonnes paroles, mais aussi un artiste, un chanteur. Et on va le découvrir tout de suite dans un clip, là, tout de suite. Hein, je sais pas laquelle, mais Richard va nous le programmer. On revient dans un petit instant, tout de suite après. Allez, c'est parti. Voix du cœur, Pascal Bokikni, alias Swami, rend hommage aux héros du Téléthon. C'est un grand jour pour nous remercier toute bande de monde.
C'est de la même Téléthon dans notre pays, l'île La Réunion. Quand y arrive Téléthon, tout le monde les connaît, c'est la famille. Moi, elle est tellement content, mon cœur, les gros, mon l'âme, il coule. Malapémidio, toutes sortes de bonnes maladies. Malapémidio, toutes sortes de bonnes maladies. Malapémidio, toutes sortes de bonnes maladies. Heureusement, la Téléthon est bonne de monde à la bouquet. Nous enfants créoles, nous décident de chanter pour Téléthon. Depuis pour tout le monde, depuis longtemps, la peau donne la main. Jordi, soleil, lève le romandier, moi les content. Quand m'imagine toute cette zone qui fait pour de monde malade. Malapémidio, toutes sortes de bonnes maladies. Malapémidio, toutes sortes de bonnes maladies. Malapémidio, toutes sortes de bonnes maladies. Jordi, moi les conscients, la recherche a fin de développer. Nous les filles tout seuls. Quand nous à tous ça le monde la peau débat pour soutien nous. Quand nous à tout ça là mon cœur les gros mon l'âme coule. Moi elle est tellement content m'y oublie toute mon maladie. Malapémidio, toutes sortes de bonnes maladies. Malapémidio, toutes sortes de bonnes maladies. Malapémidio, toutes sortes de bonnes maladies. Heureusement la Téléthon est bonne de monde à la mon cœur. Malade, si moi les bouts, c'est grâce à d'autres. Malgré mon désespoir, d'autres la balai, ça m'a tombé. À d'autres bonne de monde depuis longtemps, la peau sous batte. Ensemble avec Téléthon, vous êtes fait avance ta recherche. Malassé vivre dans la paix. Malassé vivre dans la paix. Malassé vivre dans la paix. Aujourd'hui, moi les conscients, la recherche a pu me développer. Malassé vivre dans la paix. Malassé vivre dans la paix. Malassé vivre dans la paix. Aujourd'hui, moi les conscients, la recherche a pu me développer. On est encore là, on est revenu après cette chanson du Swami ici. Je dis, on a qui comme invité encore à côté de nous là? Nous avons une autre membre de l'ashram. Radhika, bienvenue. Merci. Donc, tu m'as dit que tu vivais en métropole et que tu viens de temps en temps pour pouvoir œuvrer au sein de l'ashram de Saint-Louis. Oui, voilà, c'est ça. Donc, quelles sont tes principales activités au sein de l'ashram? Mes activités, c'est aider plutôt, participer à chaque fois que, comme la Swami, ces dernières années, prépare des galas de charité pour le Téléthon. D'accord. Donc, moi, particulièrement, j'aide à vendre les billets, les réservations et aussi la mise en place pour le restaurant, les enveloppes surprises. D'accord. Et on prépare tout ça pour le gala de charité. D'accord. Donc, parce que je viens toujours dans cette période-là. En général, je suis à La Réunion au mois de juillet jusqu'au mois de novembre. D'accord. De la période d'hiver austral ici. Et donc, quand je suis ici, j'en profite pour donner ma participation. Ça t'apporte quoi de faire partie d'un ashram comme ça? Personnellement, je veux dire. On va dire que depuis toute jeune, je viens à l'ashram depuis très très jeune, adolescente. Et là maintenant, j'ai une pathologie aussi, donc ça m'aide aussi spirituellement. Oui. Ça m'aide énormément, ça m'apporte beaucoup de force pour m'aider à surmonter surtout les douleurs que j'ai. Et prier Shri Ramakrishna, ça donne vraiment de la force. Et le courage et du courage, oui, pour avancer dans ma vie. Donc, je me rends compte des fois
quand j'ai mal comme ça, prier, ça me fait du bien. Oui. Ça fait vraiment du bien. C'est pas comme aller dans un temple où il y a plein de monde, c'est plus bruyant, on n'arrive pas à se concentrer. Oui. Tandis qu'à l'ashram, on a la chambre de prière, la salle de prière. Et là, on est seul et on peut prier tranquillement sans être déconcentré. Oui. Et on se sent bien. Et on s'en sent très, très bien à l'ashram. La divinité se trouve dans le temple et non pas dans l'ashram. Donc, du coup, pas besoin d'avoir la divinité devant soi pour pouvoir prier. Voilà, c'est ça. On n'a pas besoin, c'est vrai, on n'a pas besoin d'avoir une photo ou une statue pour prier. Dieu, il est omniscient, omniprésent. Donc, on peut prier à n'importe quel moment, même si on est, comme je suis en métropole, même quand je suis chez moi. Mais quand je viens quand même à l'ashram, ça m'apporte quand même quelque chose de plus. Oui. Voilà. Et même après, c'est vrai que je vais au temple, le temple de Saint-Louis, le temple de Muruga, parce que c'est une divinité que je prie depuis très très jeune. Donc, ça m'aide aussi. Mais bon, après, comme j'ai grandi quand même à l'ashram, ça reste quelque chose de très important et qui est très à cœur. Ça me tient fait très à partie cœur. de toi. Voilà, c'est Oui. ça. Oui. D'accord, d'accord. Alors, Swami, je te redonne le micro, Swami, juste pour répondre un petit peu à ces commentaires. Et pas besoin d'aller au temple pour pouvoir prier. C'est important, ce que tu as dit tout à l'heure là. Mais c'est vrai, c'est pas besoin d'aller au temple pour prier. Non, on n'a pas besoin d'aller, mais en même temps, aller au temple non plus, c'est pas contradictoire. Le but de l'ashram, ce n'est pas de détourner les gens du temple vers l'ashram. Ça, c'est quelque chose qui vient progressivement. C'est un choix personnel. Et surtout, je voudrais que tout le monde comprenne, et même tous les ashrams, le but de l'ashram, ce n'est pas automatiquement de regrouper un grand nombre de personnes. Et ça doit rester surtout d'apporter une plus grande libération intérieure et non pas de avoir la main mise sur les gens, tout ça. On doit à l'ashram infuser aux gens une plus grande forme d'expression et de liberté dans la religion et dans la vie de tous les jours. D'accord, liberté dans la religion. Si tu peux passer un petit coup le micro à Lynn Angel, là, parce que liberté dans la religion. Lynn, bonsoir. Bonsoir, merci Julie. d'être avec nous. Bonsoir, Jean-Claude. Vous savez Bonsoir. pas où t'es un peu mal barre dans l'âme, voilà, que ça arrivait. Non, pas trop mal barre dans l'âme. Bien partager, participer à la solidarité caritative avec les malades, quoi. D'accord. Par rapport à ça. Quel était ton rôle dans Ben, chanter, aider par rapport au Téléthon, pas chez les gens, déposer les boîtes pour le don. ouais. Ouais. D'accord. Voilà. Tu as Et il fait écrit- plaisir à moi beaucoup. Il paraît que tu as chanté, quand tu as chanté pour le Téléthon, tu as Oui. écrit une chanson exprès pour ça ou bien? Non, pas forcément. Non, pas du tout. Non. Tu as chanté tes chansons. N'importe à toi. quelle chanson. Voilà, les chansons. la diversité, comme- Juste pour fédérer un grand Voilà, nombre de personnes pour être parmi autour d'une Ouais. symbolique solidarité. Solidarité. Ouais. D'accord. Alors, Et, Julie, une question Oui. peut-être au Swami sur tout à l'heure. Tu me parlais de spiritualité. Voilà, et dans cette spiritualité-là, on a beaucoup de personnes qui sont là. Alors, ils sont comme Lynn Angel, qui n'est pas forcément dans la religion tamoule. On a beaucoup de gens qui viennent au temple aussi, qui ne sont pas tamouls. Mais est-ce que à l'ashram, les gens qui viennent sont aussi pas d'origine tamoule ou bien pas de croyance tamoule ou qui ne croient pas à l'hindouisme? Oui, il y a beaucoup de personnes. Par exemple, à l'ashram, quelque chose d'exceptionnel. Dernièrement, on avait fait une causerie et un scientifique, un chercheur, docteur François Carto, il s'est associé à nous et il est venu dans l'ashram, il a fait une causerie. Et regardez, aujourd'hui, Aline Angel, elle vient à l'ashram, mais ça ne veut pas dire qu'elle a le désir vraiment de devenir une pratiquante, etc. L'ashram, ça doit aller au-delà de tout ça, quoi. Ne pas vouloir, soi-disant, on est là pour apporter plus de Ne pas liberté. être sectaire, comme. Oui, bien sûr, il faut rejeter toute cette idée. Malheureusement, moi aujourd'hui, j'ai pas un grand nombre de personnes autour de moi. Je fais comprendre aux gens que si vous êtes venus là aujourd'hui, c'est pour être totalement indépendant et ce n'est pas pour avoir une mainmise Sur qui que ce soit. sur vous, quoi. Ouais. Et oui. On va finir cette émission On va parce terminer. qu'on est là, machin.
Oui, on va finir avec toi, justement. C'est pour ça que tu as pris le micro, là. Parce que tu vas finir l'émission avec ta chanson. Hein, bien sûr, oui. Tu peux nous dire quelque chose? Ouais, il y a Calix qui passe devant l'écran, mais c'est pas grave, hein. Calix, il est chez lui ici. Bientôt, j'aurai mon clip Qu'est-toi danser qui va sortir le 30 novembre. D'accord. Oui. Hein, ok, alors, voilà, on aura l'occasion de t'écouter. Voilà, et puis, oui. merci pour ce que tu Merci. fais Merci auprès de beaucoup. toutes ces associations, de toutes ces... Après, c'est avec le cœur parce que je C'est voulais ça le plus participer, important. voilà. Et aider, être près des malades. D'accord. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci à tout le Merci. monde. Merci d'être à vous présent de nous aujourd'hui. avoir reçus. Hein. Merci, Merci à Richard qui nous a fait ce plaisir de nous Merci, Richard. mixer, que ce soit le son, que ce soit l'image, cet après-midi, ici même à Bassin-Labo. Nous, on se retrouve une prochaine fois, Julie, Bien évidemment. pour parler encore de spiritualité, pour parler encore de toutes ces religions qui spiritualité, existent et tout à qui sont fait, présentes d'holistique. chez Bien nous sûr, sur c'est Canal très Austral important. toutes Oui. les semaines. N'est-ce pas? Merci bien. Merci à toi. Merci. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag sur Canal Austral, Canal Austral. bien sûr.